Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager des choses avec l'aide des fractions. Vous prendrez bien un peu de chocolat? Je vous offre la moitié de cette tablette. Chez moi, on dit une plaque. Une demi-plaque. Je vous propose ensuite 3 bandes sur 6. Et finalement, je vous donne 12 carrés, qui sont en fait des rectangles, 12 sur 24. Vous voyez qu'il s'agit toujours de la même quantité. Les 3 fractions sont égales. Sous la barre de fraction, on indique le nombre total de parts qui forment une tablette. C'est le dénominateur. Sur la barre de fraction figure le nombre de parts utilisées. C'est le numérateur. Je partage maintenant la plaque en 3 parties égales. Une partie est appelée 1/3. Ici, 2 bandes sur 6, soit 2 sixièmes. Et là, 8 carrés sur 24, ce qui fait 8 24e. Comme il s'agit chaque fois de la même quantité, les 3 fractions sont égales. Coupons cette tablette en 4 parties égales. 3 parties représentent les 3 quarts. Si on compte les carrés, on trouve 18 sur 24. On voit que 3 quarts égale 18 24e. Considérons la partie jaune qui est la moitié du carré, ou une partie sur 2. Maintenant, la partie jaune représente les 2 quarts du carré, puis les 3 sixièmes, et finalement les 50%, que je peux aussi écrire ainsi. La partie jaune est restée la même, les 4 fractions sont donc égales. Observons numérateur et dénominateur. 1 fois 2 égale 2 et 2 fois 2 égale 4. 1 fois 3 égale 3 et 2 fois 3 égale 6. 1 fois 50 égale 50 et 2 fois 50 égale 100. On voit que, quand on compare des fractions égales, le numérateur et le dénominateur sont multipliés par le même nombre. La partie jaune représente maintenant les 20% du carré, puis 10 cinquantièmes, 2 dixièmes et 1 cinquième. 20% égale 1 cinquième. C'est très utile pour faire un calcul rapide lors d'achat par exemple. Si on vous propose un rabais de 20%, on enlèvera 1 cinquième au prix. Pour commencer, on a divisé le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Pour obtenir 2 dixièmes, on a divisé le numérateur et le dénominateur par 10. Pour obtenir 1 cinquième, les deux ont été divisés par 20. Les fractions sont égales si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Prenons un cercle ou un cadran. Quand le cadran désigne 1 heure, cette tranche rose représente 1 quart d'heure et la partie bleue 3 quarts d'heure. 1 quart d'heure plus 3 quarts d'heure égale 1 heure. Le cadran est maintenant divisé en 12 heures. La partie rose représente 3 heures et la bleue 9 heures. 3 heures égale 3 douzièmes du cadran et 9 heures égale 9 douzièmes du cadran. Divisons le cadran en 60 minutes. Le quart rose désigne 15 minutes et les 3 quarts bleus 45 minutes. 15 minutes égale 15 soixantièmes et 45 minutes égale 45 soixantièmes. Le rapporteur divise le cercle en 360 degrés. Le quart rose égale 90 degrés et les 3 quarts bleus 270 degrés. 90 degrés égale 90 360e et 270 degrés égale 270 360e. Pour les statistiques,
Un diagramme circulaire désigne les 100% d'une population par exemple. Le quart rose désigne 25% de cette population et les 3/4 bleus 75%. 25% s'écrit aussi 25 centièmes et 75% 75 centièmes. Ces fractions désignent toute la tranche rose, par conséquent, elles sont égales. Observons les nombres. Le numérateur est multiplié par 3, le dénominateur aussi. Les deux sont multipliés par 15, par 90, par 25. Là, les fractions représentent les 3 tranches bleues. Observons à nouveau les nombres. Finalement, considérons les fractions successives. En résumé, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, les fractions sont égales. Ce constat a une grande importance. Il vous permettra par exemple de résoudre tous les problèmes de proportionnalité. Il est l'heure de vérifier vos connaissances. Trouvez le nombre manquant. Quatre bonnes réponses sur 4? Bravo, vous avez 100% de réussite. La prochaine vidéo fera le lien entre fractions et problèmes de proportionnalité. Mais avant de partir, n'oubliez pas de goûter un 24e de tablette de chocolat. Au revoir et bonne relaxation.